Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser une réaction en chaîne par polymérase ou PCR. Voici ce dont vous allez avoir besoin. L'enzyme pour la PCR, l'ADN polymérase, des DNTP, de l'eau milli-Q, du DMSO, des amorces et bien sûr l'ADN matrice. Vous aurez également besoin de tubes à PCR, de cônes pour les pipettes et de pipettes 10 et 200 microlitres. Ajoutez dans le tube à PCR tous les éléments mentionnés précédemment dans les quantités suivantes. 10 microlitres de tampon, 2,5 microlitres de chaque amorce, « 1,5 microlitres de DMSO, « 1 microlitre de DNTP à une concentration de 10 micromolaires, et enfin 0,5 microlitres d'ADN polymérase. Placez le tube dans le thermocycleur et vérifiez le programme sur l'écran. Souvenez-vous que la température d'hybridation dépend du pourcentage de bases C et G présents dans vos amorces et que vous devez définir le temps d'élongation en fonction de la longueur de votre fragment d'ADN. À présent, récapitulons les bases de la PCR. Voulez-vous? Voici un fragment d'ADN double brin, notre matrice. Le gène est coloré en rouge. La première étape de la PCR est la dénaturation. Les deux brins sont alors séparés. La deuxième étape est l'hybridation. Chaque amorce se lie à un seul brin dans le sens 3' vers 5'. La troisième étape est l'élongation. L'ADN polymérase commence à synthétiser de nouveaux fragments d'ADN à partir des amorces. Le cycle se répète. Chaque molécule d'ADN double brin est à présent constituée d'un brin d'origine et d'un nouveau brin. La PCR se poursuit avec d'autres cycles qui répètent les étapes précédentes. Les nouveaux fragments d'ADN qui viennent d'être synthétisés servent à leur tour de matrice dans les cycles qui suivent, ce qui permet aux fragments ciblés d'être amplifiés des millions de fois. Merci d'avoir regardé notre vidéo.